c'est très bien. C'est très bien, franchement, continuez comme ça Marvel Studios avec, cette série, Secret Invasion. Continuez comme ça dans cette, lignée, c'est très, très bien. J'ai adoré ce deuxième épisode de, Secret Invasion. On va en parler ici, pour une petite vidéo, pour, voir ce que j'ai pensé de l'épisode que j'ai pu voir, ce matin. Ce matin après mon petit déjeuner. J'ai pu, voir cet épisode 2 hein, qui est, très intéressant. On sait un peu où on va. Il y a quand même des trois petites choses qui m'ont un petit peu laissé un petit peu, qui m'ont fait poser des questions, et d'autres qui étaient au contraire très intéressantes et même assez excitantes, franchement très intéressantes et franchement qui nous donne, qui va pouvoir nous faire quelques petites théories. Alors après, moi je me mouille pas trop. Je regarde parfois certaines théories, mais parfois j'essaie d'en faire dans ma tête. Et à partir de cet épisode 2, je peux faire maintenant des théories sur la suite de la série et puis même par le futur du MCU en général. Même si je pense que ça va plus être resté sur la série, donc je vais vous parler plus en détail de ce que j'ai pu penser de l'épisode aussi. J'ai très bien aimé, c'est comme le premier, j'ai très très bien apprécié. Et là, je pense que la suite, voilà, c'est parti pour moi, en tout cas personnellement, à être la meilleure des 8, non des 9. C'est la 9e série. J'ai regardé tout à l'heure quand j'ai classé tout. C'était la 9e série. Donc depuis WandaVision jusqu'à She-Hulk, qui était vraiment la pire série. C'était effroyable, franchement, là, c'était incroyable. Mais là, on remonte bien la pente avec Secret Invasion et c'est tant mieux. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Suite à... Oui, j'ai spoilé évidemment, c'est un spoiler, même si vous serez très très peu à la voir, évidemment, on est neuf, mais c'est pas grave. Donc, le scénario, c'est suite à l'attentat de Moscou en Russie, donc tu as Talos et Fury qui prennent le train pour rentrer, voilà. Ils prennent le train à bord pour quitter Moscou. Et on a un échange entre les deux protagonistes. Donc au début, je savais que c'était Thanos au tout début qui allait chercher Fury, enfin en tout cas à la toute fin de l'épisode 1, quand il est au pied de Maria Hill. Et pour info aussi, c'est bien ce que je pensais, c'était sûr, la vraie Maria Hill, le personnage de Maria Hill est bel et bien décédé. C'est terminé, maintenant c'est triste, on ne la reverra plus. On l'a revu pendant quelques films Avengers et Captain America, bah on ne la verra plus, c'est terminé. Maintenant Maria Hill est décédée. Voilà, c'est triste, d'ailleurs on est à un petit pseudo, enfin c'est pas du tout un enterrement, mais c'est là où justement on récupère le corps de la pauvre Maria. Et on a évidemment aussi la mère qui est présente et, il y a un petit échange avec elle et Nick Fury. Bref, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais effectivement que c'était voilà, que c'est risqué, tout ça, dangereux. Et que effectivement qu'elle disait que Maria était prête à suivre Nick, donc à Fury, vraiment partout. Elle le suivait partout parce qu'elle était fière de travailler avec lui, pour lui, et puis aussi c'était palpitant, et en même temps aussi, voilà, elle s'investissait à fond. Et c'est vrai que la relation entre Maria Hill et Nick Fury n'avait jamais vraiment été bien développée, autrement que dans le premier épisode, mais voilà, mais c'est vrai qu'on avait quelques aperçus de leur vie, entre collègues et leur relation. Et là maintenant on a droit à une autre type de relation entre Talos donc, et entre un autre personnage, Talos et Fury, donc un autre qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épisode, je voulais commencer par ça en fait, non, suite au, je crois que c'est avant le générique, ou non, je crois que c'est après le générique, parce que la première partie qui précède le générique, c'est encore l'attentat à Moscou avec les bombes. Et bah, Kraglin, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est Gravik, putain, Gravik. Le Skrull s'enfuit. Et de son côté, tu as Nick Fury qui s'enfuit, qui est récupéré par Talos. J'avais raison, parce que même si ce n'est pas Talos, même si Talos n'était pas sous la forme de l'ancien patron de Fury dans le film Captain Marvel, c'est quand même Talos qui va récupérer Nick Fury, donc j'étais en mode ah mais c'est peut-être pas lui, c'est qui c'est. Et en fait si, donc ils arrivent à quitter Moscou en train, et là il y a un échange entre les deux, plutôt assez sympa, parce que on a aussi quelques révélations, au cours de cet épisode, on a des révélations au cours de cet épisode, de par-ci par-là, du côté de chez, par rapport à Talos, par rapport à Gravik, etc. Et Talos révèle effectivement
qu'il n'y a pas non pas plusieurs milliers de quelques milliers de Skrulls, il y en a plus d'1 million. 1 million à travers le monde qui se sont réfugiés sur la Terre et donc du coup qui se cachent et qui vivent parmi les humains. Et Nick Fury n'était pendant plus de 30 ans, c'était imaginé qu'ils étaient quelques milliers quoi, ils n'étaient pas plus d'1 million pour lui quoi. Et franchement cette révélation, elle est, et moi aussi, moi, cette révélation elle est assez intéressante. Ça m'avait complètement choqué, moi. J'étais en mode, mais ils sont vraiment plus d'1 million. Donc, dans plus d'1 million, combien il y en a qui sont prêts à. Qui en ont marre, qui sont là d'attendre, qui se disent, bah allez, là, cette fois-ci, la Terre, ce sera notre planète. Et donc, du coup, de ce fait, on va prendre la place des dirigeants de la Terre. Donc voilà, avec les présidents, les ministres, ceux qui, les chefs d'État, les chefs militaires, les chefs etc. Les grands dirigeants mondiaux, donc à travers le monde, et prendre leur place, voire même les éliminer, littéralement éliminer les plus grandes personnes et puis d'autres personnes qui vivent sur Terre, pour prendre leur place, pour qu'on n'ait plus à se cacher. Parce que on revient aussi à ce que je disais par rapport au début de l'épisode, c'est que en fait le début de l'épisode se passe dans les années 90, en 1997, donc environ 2 ans après que les Skrulls se soient vraiment installés sur Terre, implantés sur Terre, et où tu retrouves le jeune Nick Fury et Talos qui avait gardé dès cet instant l'apparence comme aujourd'hui, l'apparence de son ancien patron. Et c'était à ce moment-là qu'ils avaient fait enfin, ils avaient convenu, c'était avec Nick Fury qu'ils avaient convenu que vraiment ils devaient se cacher et ouais, ne pas interférer avec les humains, enfin si, mais voilà, de bien rester très très prudent et de ne pas se faire remarquer, donc vivre avec les humains. Et il a clairement promis qu'à un moment ou à un autre, ils allaient trouver une planète pour eux. Et évidemment, je parviens là-dessus, mais il n'y en a toujours pas. Donc en parallèle de tout ça, tu as aussi Gaïa qui est du côté de la résistance, donc avec Gravik. Mais elle, effectivement, elle est entre deux parce que d'un côté, elle veut, elle en a marre, elle veut trouver un foyer, elle veut trouver une autre planète. Mais en même temps, voilà, elle veut pas forcément qu'il y ait la guerre, qu'il y ait un conflit entre les Skrulls et les humains. Et on découvre, il y a une petite série de révélations, des choses qu'on savait déjà plus ou moins, mais qui sont quand même plus claires et explicites clairement maintenant. C'est que les chefs d'État, d'ailleurs c'est fascinant parce qu'on voit beaucoup de chefs d'État qui parlent de cet attentat à Moscou. Et il y a dans les deux camps, dans les deux camps, les Skrulls eux-mêmes se disent franchement cet attentat c'est n'importe quoi. On a des convictions, donc, ouais, et puis on sait faire preuve de patience aussi déjà, même si ça fait plus de 30 ans, ça commence à faire long, c'est vrai, mais on sait quand même faire preuve de patience, zut. Et Gravik, effectivement, bah, évidemment, il ressasse ce que j'avais, enfin, ce que moi-même je ressasse, que je dis depuis le premier épisode, c'est que, mais en fait, Fury nous a fait une promesse, hein. Enfin, quelqu'un nous a fait une promesse. Et ça fait plus de 30 ans qu'il y a. Voilà, c'est long 30 ans. Donc je suis désolé, les 30 ans, c'est pas. C'est pas. Voilà quoi, franchement, c'est très long. On va pas rester ici à l'ITAM. Ou alors, si on reste ici à l'ITAM, autant qu'on se le dise d'office. Et à ce moment-là, bah, on prend possession de la planète quoi. Du coup, voilà. Et il y a plusieurs chefs d'État, effectivement, qui se sont rassemblés ici, des Skrulls qui ont pris l'apparence de plusieurs chefs d'État, de plusieurs dirigeants, avec la première ministre britannique. Ça, c'est intéressant, ce que j'avais vu aussi, parce que je me suis tout de suite dit, dès le départ, est-ce que ces personnages sont au pouvoir depuis vraiment longtemps? Est-ce que c'est son. Et effectivement, on ne sait pas trop, mais est-ce que ça fait vraiment des années et des années qu'elles sont au pouvoir et que quand il y a d'autres personnes qui sont élies à travers le monde, elles vont prendre, ces personnes vont prendre leur place. Et voilà, on n'a pas forcément plus d'informations là-dessus. Et au final, lors de cette réunion, il y a une sorte. Bah, il n'y a pas non plus une discorde, mais il y a quand même une sorte de tension entre les personnages. Et au final, Gravik est nommé grand général, donc des Skrulls, enfin oui, grand général de cette, enfin pas de la rébellion, enfin si, entre guillemets de la rébellion, mais malgré tout, il y en a qui disent qu'ils sont quand même capables de faire preuve de patience et qu'il ne faut pas non plus faire un génocide, voilà, enfin, parce que c'est vraiment ça dont il est question, faire une sorte de génocide pour éliminer des personnes.
et finalement il est nommé général. Voilà. Donc à la suite de ça, tu as aussi Talos qui veut rencontrer Gravik, donc il demande à... D'ailleurs, il y avait aussi la fille, donc Gaïa, qui en tant que terre humaine, son apparence c'est je ne sais pas qui c'est précisément, mais elle est jouée par Emilia Clarke, effectivement. Mais elle, de son côté, je suis sûr que dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 4, elle va donner des infos beaucoup plus importantes à son père, à Talos, et à Fury, et qu'à partir de ça, ils vont essayer de contrecarrer les plans de Talos, et qu'au final, ils vont essayer. Alors, je dis pas que ce sera forcément par la voie diplomatique, mais ce sera pas non plus par baston-baston ou une guerre littéralement ouverte entre les Skrulls et les forces armées de la Terre. Mais je pense qu'à partir des informations et des éléments disséminés qu'elle va pouvoir apporter à Talos et aux autres, ils vont pouvoir s'en servir et malgré tout essayer de trouver un moyen déjà de opérer sur place et d'anticiper ce que va pouvoir faire Kraglin. Déjà, si c'est les bons, ils se sont déjà fait avoir une fois et en plus ça a coûté la vie à Maria Hill, mais là ils vont se montrer beaucoup plus avisés. Voilà. Parce qu'à un moment ou à un autre, je vois pas comment ça peut se terminer, mais moi je vois pas forcément non plus la mort de Kravin à la fin, je sais pas trop comment ça va se passer. Toujours est-il que Emilia Clarke de son côté réalise effectivement qu'il y a une espèce d'endroit secret, enfin caché, je sais plus exactement où, mais vers une centrale abandonnée. Effectivement, il y avait une centrale abandonnée, c'était ce que disait Talos. Il signe à travers plusieurs centrales abandonnées, là où il y a plein de trucs cachés. Et c'est là où elle découvre des choses qui m'ont vraiment un peu laissé sur perplexe, parce qu'on voit un peu quelque part Cool Obsidian. Et Cool Obsidian c'est l'un des enfants de Thanos, c'est celui qui se fait couper le bras par le portail de Wong dans Infinity War. Mais c'est bien son nom, mais comment ils le savent? Parce que, ok, ils ont des informations sur les Avengers et ils savent les noms de leurs éventuels adversaires, et ils connaissent le nom de Thanos, ils savent que Thanos, qui c'est Thanos, mais comment ils connaissent le nom des enfants comme Ebony Maw ou Cool Obsidian? C'est pas possible. Parce que ce nom n'a pas été prononcé une seule fois de tout Infinity War. Et il y a éventuellement que Strange qui pouvait le savoir. Et encore, il connaissait que Maw, je crois. Donc, Thanos qui dit Maw est mort. Enfin bref, c'est un peu facile. C'est les scénaristes et ceux qui ont fait écrire les comics. Oui, c'est tout personnage, s'appelle machin et tout. Donc à partir de ça, les fans, qui sont vraiment fans hardcore, ont pu se dire ah oui, Cool Obsidian c'est effectivement lui, Ebony Maw c'est lui. Mais comment les terriens de la Terre 616, enfin de l'univers du MCU, savent ça? C'est pas possible. Hein. Je sais pas comment c'est possible. On voit aussi justement le parallèle à ce que j'avais vu dans le trailer donc de The Secret Invasion, là où il y avait le bras de Kraglin qui était un peu semblable à un arbre. Donc en l'occurrence, ça faisait penser beaucoup à Groot. Et effectivement, on voit un Groot dessus. On peut quitter qu'ils ont récupéré une branche de Groot quelque part. Ça marche, mais c'est parce que déjà tout le monde savait que c'était, enfin, on pu présenter un Groot avec Rocket. Ça, d'accord, pourquoi pas. Mais Cool Obsidian, je sais pas du tout comment ils ont fait. Pour conclure, en fait, cet épisode, j'ai très très bien apprécié aussi. Franchement, j'ai très bien apprécié les personnages, leur détermination, parce qu'il y a certains des personnages qui sont prêts à tout pour écouter des informations aussi contre les Skrulls, et chacun se prépare pour essayer de faire face à l'éventuelle menace, enfin l'éventuel conflit qu'il pourrait y avoir entre les Skrulls et les humains, qui est quasiment inéluctable maintenant, même si au final voilà, il y aura forcément un twist à la fin. Après, je pense que ça va se poursuivre après, par la suite, dans les autres programmes avec The Marvels et autres, même si ça sera plus focalisé sur la base sabre et tout. Mais je pense qu'au final, même s'ils ne trouveront pas de foyer, finalement, à la fin, il y a les Skrulls, d'autres vont finir par se ranger du côté de ceux qui sont, enfin, entre guillemets, patients, voilà, qui sont toujours prêts pour avoir un foyer sans pour autant avoir la violence et revendiquer leurs droits, enfin revendiquer comment dire, enfin, position de domination sur la Terre. J'ai du mal à l'exprimer et tout. Bref, j'ai très très bien apprécié cet épisode et j'ai hâte de voir l'épisode 3. J'ai des petites théories, mais franchement, je sais pas trop où est-ce qu'on va malgré tout avec ça. En tout cas, on en parlera pour la suite dans l'épisode 3, je verrai.